Il y a un truc que j'ai toujours bien aimé dans les voitures, je sais pas pourquoi, et c'est les ciels de toit noir. Je trouve ça plus esthétique, l'habitacle fait un peu plus confiné, je sais pas pourquoi, j'aime bien. C'est un truc que j'ai toujours bien aimé dans les voitures. Et comme beaucoup de gens, je pense, j'ai vu une pub pour une teinture tapis et moquette, enfin moquette et tapis, passer sur internet. C'est là que du coup je me suis dit, putain, j'ai grave envie d'essayer en vrai. Parce que dans la 205, ça pourrait vraiment être sympa. Ce qui est bien en plus dans une 205, c'est que tous les montants sont déjà noirs. Il n'y a plus que le ciel de toit à teindre. Et je pense que si ça marche bien, eh ben je viendrai même faire la moquette dans un second temps parce que la moquette dans la 205 est bleue. Donc bon, bleu, plus l'intérieur des portes verts, plus la carrosserie rouge. Je pense que ça commence vraiment à faire beaucoup de couleurs et qu'il va être temps de régler ça. Allez, c'est parti. Bon, le ciel de toit est déposé. On peut voir que j'avais déjà fait des essais quand le ciel de toit était encore posé, mais c'est pour ça que j'ai voulu le démonter. Le spray était super fin, alors que dans la vidéo, ils me mettent un spray qui est quand même assez large. Je me suis douté, hein, j'ai pas mal de plastique qui ont cassé et tout. Il faudra que j'essaye de bricoler ça pour remonter. Je vais commencer par un bon petit nettoyage, un petit coup d'aspirateur. Je vais me mettre dehors sur des tréteaux et puis on va essayer la peinture. Bon, le ciel de toit est propre. J'ai passé un bon coup d'aspirateur. J'ai payé ça bon, à moins de 20 balles, je crois, je sais plus, pour le litre. J'espère que ça suffira pour faire le ciel de toit. On va essayer ça tout de suite, c'est parti. Bon, on va essayer à plat. Je me dis que c'est peut-être parce que la bouteille est inclinée que c'est pas terrible. Parce que franchement, dans leur vidéo, ça marchait quand même sacrément mieux. C'est pas terrible, hein? Et bah ça va être long, hein. Oh! Putain, ça m'en fout par terre, ça, non? Ok, j'ai envie d'essayer un deuxième truc. Bon, j'ai changé de pulvé. J'ai mis un carton en dessous parce que putain ça vole et bon après c'est que du béton mais bon, c'est chiant. Alors c'est mieux, je trouve ça plus efficace, mais il va falloir quelques couches effectivement. Et ben on va continuer comme ça et puis ben on va faire tout le ciel de toit et puis ben c'est parti. On va voir ce que ça donne à la fin. J'ai fait la première couche. Pour l'instant ça ressemble plus à du gris qu'à du noir. Ça c'est noir. Le reste c'est un peu plus gris. Mais bon, il me reste encore de la teinture. Je vais laisser sécher ça pendant une demi-heure et puis je vais remettre une deuxième couche. La deuxième couche est mise. C'est mieux. C'est pas encore top top, ça fait encore un peu gris. Donc en gros, il me reste un demi-spray, un tiers de spray peut-être, sauf que bah du coup, je sais pas si je vais avoir assez pour finir. Je pense qu'avec une troisième couche, ça serait vraiment top. Je vais essayer, de toute façon, je vais finir à la teinture que j'ai. C'est pas trop mal, je m'attendais à mieux. Quand tu vois la pub, c'est quand même sacrément différent. On va bien voir, on va essayer et puis ensuite on passera à l'étape d'après. Après une troisième couche, ça commence à être quand même pas mal. C'est pas top. Ça aurait été mieux d'en acheter un de GTI, mais bon, vu comment les gens se touchent sur les pièces de 205 GTI. Et je vais donc pouvoir commencer à vous parler de la suite du projet pour le ciel de toit, parce que je compte pas m'arrêter là. Je me suis dit, tant qu'à faire de le déposer, de le passer en noir et tout, qu'est-ce qui pourrait être cool dans la 205? On va faire un putain de ciel étoilé. C'est une première pour moi, on va bien voir ce que ça donne. Donc j'ai acheté sur AliExpress un kit pour faire un ciel étoilé, avec un moteur qui tourne à l'intérieur, pour pas que juste ça soit des lumières fixes, pour qu'il y ait des petites nuances et tout. Je pense que ça va être sympa, c'est la première fois, donc on va essayer de se débrouiller un peu comme on peut. Je vais attendre que ça sèche, comme ça je le retourne, et puis ensuite je fais mes petits points, et puis on va voir comment ça se passe. Là, comme un con, j'ai pas allumé mon micro. Je disais donc que je m'étais juste changé en attendant que ça sèche et qu'on était encore le même jour. Avec une troisième couche, c'est quand même mieux, mais je pense qu'une quatrième aurait été nécessaire. Après, on verra une fois mis en place dans l'habitacle, mais je pense qu'avec un peu moins de lumière, ça devrait le faire. Ce que j'ai fait, vu que j'en ai vu beaucoup galérer à passer leurs fibres car elles s'emmêlaient entre elles, c'est que j'ai décidé d'attacher le boîtier en hauteur avec les fibres qui en sortent et de venir les tirer une par une pour pas qu'elles traînent partout là où je dois les passer dans le ciel de toit. Et donc je vais commencer à marquer les 250 points pour venir repérer là où je dois les passer. Bon, les 250 points sont faits, c'est réparti à peu près partout. Si on regarde bien, j'en ai fait un peu plus à l'avant, parce que bah, c'est là où on est assis forcément, et un peu moins à l'arrière.
au niveau du coffre. Je me disais que c'était moins essentiel et que je préférais quand même en avoir un peu plus au-dessus de ma tête. Donc là, perceuse, forêt de 1 mm. Normalement, c'est 0,75, mais j'ai pas. Donc j'ai qu'un forêt de 1 mm. Forêt de 1 mm. Et puis, il n'y a plus qu'à faire. Je vais peut-être pas faire les 250 tout de suite parce que je sais pas s'il y a exactement 250 fibres, je vais être sûr. Et puis voilà, c'est parti. Bon, les 250 marquages sont percés à peu près. Et puis là, il n'y a plus qu'à passer toutes les fibres dans le ciel de toit. Et il va falloir que je m'active parce qu'il me reste plus qu'une heure. Allez, c'est parti. Et voilà, une fibre de passé. Et ça a été ça 250 fois. Autant dire qu'il m'a fallu de la patience, beaucoup de patience. En sachant que j'ai dû repercer pas mal de trous que j'avais déjà fait. Bon, on est 1h30 plus tard. Je pensais pas que c'était si long que ça à passer les fibres en fait dans les trous. Parce que du coup, vu que j'ai percé à 1 mm, passer les fibres de 0,75 c'est vachement juste, donc je suis obligé de repercer machin à chaque fois. Donc du coup, il me reste tout ça à faire. En vrai, j'ai déjà fait une bonne partie. Tout l'arrière est fait. En fait, il reste juste au-dessus de la tête conducteur. Et en dessous, ça ressemble à ça actuellement. Donc bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. En plus, je commence à avoir mal au dos parce qu'être plié comme ça à passer chaque fibre. Je vais reprendre demain parce qu'il faut encore du coup que je colle les fibres sur le dessus, que je vienne les couper en dessous et que je réinstalle le ciel de toit. Donc je pense qu'il y a bien encore 2 petites heures de boulot. Donc on va souffler et puis je vous reprends demain. Bon, où est-ce qu'on en était? Les 300 fibres sont passées. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les coller au pistolet à colle chaude. Remettre le ciel de toit dans la voiture, le brancher. Il va falloir que j'essaye de monter une batterie, puisque la batterie qui est dans la 205, du coup, elle est à plat, parce que ça fait plusieurs mois qu'elle roule plus. Et puis voilà, je pense qu'on sera déjà pas trop mal. C'est parti pour la suite. Ça y est, le ciel de toit est reposé, je suis content. Franchement, les résultats rendent bien. Le ciel de toit est au final assez noir. Ça aurait pu être mieux, il y a certaines fibres qui éclairent un peu moins que d'autres parce que je les ai fait fondre en fait en posant, en les collant avec la colle chaude. Je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que certains utilisent du silicone. Là maintenant, il me reste plus qu'à remonter tous les petits caches en plastique qui viennent tenir le ciel de toit, les montants. Ma stagiaire m'a peint les petits caches de poignée, les pare-soleil, les 2 gros caches qui sont derrière. Il faut que je câble en définitif le boîtier. Et puis on commence à toucher déjà à la fin. Je pense que la vidéo va s'arrêter là. C'était un petit tuto, c'est la première fois que je fais ça, c'est pas nickel. Mais franchement ça se fait assez bien. En 2 après-midi ça a été fait. Et puis moi sur ce je vous dis à la prochaine. C'était Jordan, salut.